Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Les Maliens ont décidé de se parler, de se dire toute la vérité pour la refondation afin que ces concertations amènent le pays vers une véritable transition. La transition doit organiser les référendums et les élections dans un bref délai entre 12 et 18 mois. Selon certains participants, elle ne peut pas gérer les autres aspects. Les concertations nationales permettent de mettre en place les instruments de gestion de la transition. Beaucoup estiment que les jalons sont posés pour permettre aux Maliens d'échanger. Difficile de lutter contre la pauvreté, mais lorsqu'on donne l'emploi à tout le monde, elle s'en va, c'est ce qu'affirment certains. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous disais un titre, pas d'autre alternative que de se parler pour aller vers une véritable transition inclusive qui va impliquer l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que cette transition puisse être les bases d'une vraie refondation du pays. Selon Mohamed Salia Touré, membre du M5 RFP, depuis quelques mois, le pays est à l'arrêt. Toutes les Maliennes et tous les Maliens ont décidé de se parler. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative au dialogue, à se retrouver, à se parler, à mettre les tares, les dysfonctionnements sur la table pour faire en sorte, prendre date avec l'histoire. Faire en sorte que ces concertations-là, de ces concertations, on puisse aller vers une véritable transition inclusive qui va impliquer l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, qui ont mené la contestation, mais aussi qui n'ont pas mené la contestation, pour faire en sorte que ce moment, cette transition puisse jeter les bases d'une vraie refondation du Mali, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nos institutions soient renouvelées, il faut vraiment continuer à donner espoir aux Maliens. Depuis quelques mois, notre pays est à l'arrêt. Beaucoup de dysfonctionnements, j'ai dit, dans le pays ont fait en sorte que cette contestation elle puisse être menée, qui a abouti le 18 août on va dire, à la chute du régime Ibeka. Maintenant, il faut se parler, comme je l'ai dit, pas se dire bon, c'est nous qui avons mené la contestation, les autres ne l'ont pas menée, donc ils ne sont pas les bienvenus autour de la table. Je pense que ça doit se faire, ce moment-là doit se faire avec l'ensemble des Maliens et des Maliennes et sortir de ces concertations, c'est mon vœu le plus ardent, qu'on puisse sortir avec une charte de transition acceptée par tous, des organes acceptés par tous et aller très rapidement à démarrer cette transition, parce que le peuple malien est dans l'attente et depuis 4 mois, il n'y a pas de gouvernement, le pays est à l'arrêt. Et je pense que nous devons rapidement sortir de cela. Maintenant, un autre vœu, c'est que, certes, il faut que ça se fasse avec tout le monde, mais avant que cette transition ne démarre, il faut auditer, il faut procéder à un audit de la gestion dans ce pays-là. Ce qui n'a pas marché, situer les responsabilités, et que la justice, elle puisse bien entendu faire son travail. Moi, je ne suis pas dans l'ambiance du tous pourri, dire que il faut écarter les vieux, il faut que les jeunes viennent. Les jeunes sont autant pourris souvent que les vieux. Ce que nous reprochons aux vieux, il y a certains jeunes qui sont, comme je le disais tantôt, sont pires que les vieux. Donc je ne suis pas dans ce conflit générationnel-là, je ne suis pas dans l'ambiance du tous pourri. Il faut simplement confier le pays, c'est vrai, à des visages nouveaux, mais surtout en mettant l'accent sur l'intégrité, la probité morale, l'honnêteté, la crainte de Dieu, que ce soit des gens qui ont le souci du pays. Parce que on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens devant qui incarnent cela, qui portent véritablement le Mali a besoin effectivement d'avancer. Maintenant, si c'est parmi les anciens, il faut trouver ces personnes-là ou les nouveaux qu'il faut le trouver, c'est aux Maliens simplement de le décider. Mais l'ambiance de tous pourris, je ne suis pas dedans. L'organisation du référendum et les élections doivent être les principales missions de la transition. Pour certains participants, la CEDEAO doit accorder plus de temps pour la mise en place des organes de transition. Il estime aussi que l'organisation sous-régionale est dans son rôle. Ibrahim Diawara est au micro de nos reporters. C'est simple, il faut avoir il faut dérouler, il faut avoir des bonnes propositions de sortie de crise.
Moi, je crois que la transition doit simplement organiser les référendums et les élections. Ne pas s'attarder dans une très longue transition. La mission qu'il faut confier à cette transition, c'est l'organisation du référendum et de l'élection présidentielle. À mon avis, il ne faut pas dépasser 12 à 18 mois maximum. Voilà, donc la transition n'est pas là pour gérer les autres aspects, l'économie, la justice. Comme son nom le dit, c'est juste une période transitoire. Et élire un président démocratiquement qui va s'occuper du reste. Mais si la transition doit gérer les aspects économiques, la crise sanitaire, la crise économique, la crise de l'agriculture, l'éducation, on va rester dans une transition qui va durer plus de 3 ans. Donc moi je souhaiterais que la transition soit la plus courte possible, juste pour gérer les aspects, parce que c'est une interruption de la gouvernance, donc il ne faut pas qu'on reste dans une très longue transition. On doit nous accorder un peu plus de temps. Mais ce que je tiens à dire, la CEDEAO ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos alliés, ce sont nos amis. C'est normal, ils sont dans leur logique, comme le Mali s'est joint à un moment donné pour condamner d'autres pays qui ont fait une interruption je n'aime pas le mot coup d'État, et de la gouvernance. Donc ils sont dans leur rôle, il faut le comprendre, ce ne sont pas nos ennemis. 15 jours me paraît un peu peu. Je crois qu'il peut nous accorder une dizaine de jours de plus. Beaucoup d'espoir pour la réussite de la transition pour l'intérêt général du Mali en abandonnant les égos des uns et des autres, car le Mali est à terre dans tous ses fondements. Pour Mohamed Aga, aujourd'hui, il n'y a pas raison d'être distrait. Il faut en être conscient, s'assumer et prendre les bonnes décisions. Il est au micro de nos reporters. Nous sommes là pour répondre à la patrie, à un appel national pour un sursaut. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une concertation pour mettre en place les instruments de la gestion de notre transition. Je crois qu'à ce stade, on a beaucoup d'espoir que les choses se passent très bien. Les documents qui nous avaient été proposés ce matin avec les différents commentaires et les appels qui ont suivi, en tout cas, nous donnent l'espoir qu'aujourd'hui des jalons sont posés pour permettre aux Maliens de discuter et d'échanger dans la courtoisie, dans l'intérêt général du Mali et surtout en abandonnant les égos des uns et des autres, parce qu'il est extrêmement important de ne pas oublier d'où nous venons. Nous avons tous dit aujourd'hui, il y a quelques semaines, que ça ne va pas dans notre pays, ce qui est une réalité. Le Mali est carrément à terre dans tous ses fondements. Les Maliens l'ont dit et aujourd'hui, il n'y a pas raison d'être distrait. Il faut en être conscient et s'assumer et prendre les bonnes décisions pour nous amener résolument vers ce changement tant attendu. Et je crois que l'espoir est permis, les discussions commencent et je vois l'engouement et je vois l'intérêt que les Maliens portent aujourd'hui à ce débat et j'ai senti que chacun est gardien de cela. Et j'ai l'impression également que le peuple de façon générale s'est approprié sa souveraineté et il est regardant sur tout ce qui se passe. J'appelle l'ensemble des Maliens à conduire ce débat avec beaucoup de courtoisie et de discernement, en s'accrochant sur l'essentiel qui est de créer les conditions pour asseoir des institutions fortes, crédibles et qui peuvent porter ce changement, à la tête desquels il y aura des hommes qui non seulement répondent aux critères pour aller vers ce changement, mais en plus en ont le courage. Parce qu'il faut nécessairement un courage, c'est des grandes réformes qui sont attendues, c'est des mauvais comportements ancrés depuis longtemps qu'il faut changer. Et là, ça demande beaucoup de sérénité et il faut vraiment travailler dans la courtoisie. Si le pays te donne de l'emploi, tu auras l'amour de ce pays. Pour certains, la transition doit être confiée à un civil. D'autres veulent les militaires à la tête, selon Issa Cissé. En poussant les militaires de quitter le pouvoir, ils seront les premières victimes. Issa Cissé au micro de nos reporters. Avant d'arriver à mes idées, je tiens ici à remercier ces militaires, ces jeunes militaires qui ont compris le souci du peuple malien aujourd'hui et qui ont mis fin à un bain de sang pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Moi, je les remercie tout en remerciant aussi
le mouvement RFP M5 qui ont su tout faire pour que vraiment qu'il y ait ce changement-là au Mali. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mes attentes dans ces assises. J'aimerais bien que les Maliens comprennent aujourd'hui les vrais problèmes de ce pays-là aujourd'hui. Quand on comprend ça, c'est au peuple malien de s'unir autour de ces militaires-là pour qu'ensemble, nous pourrions amener d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. Et elles sont beaucoup et multiples. À commencer d'abord par la sécurité, et la pauvreté, et l'insécurité galopante. Et aujourd'hui, tous ces facteurs y compris, nous devrons comprendre qu'aujourd'hui, qu'on peut remédier en 2 phases pour résoudre le 3e. On ne pourrait jamais amener un programme de lutte contre la pauvreté. C'est faux, c'est caduc. Elle n'existe pas. On ne peut pas lutter contre la pauvreté. Mais quand on donne de l'emploi à tout le monde, la pauvreté, elle s'en va. Pourquoi ne pas créer de l'emploi à tout le monde? Parce qu'on ne fait rien, nous sommes pauvres. Et si on fait quelque chose? Et ce programme, l'Union européenne ne nous dit pas. Parce qu'ils veulent nous maintenir dans leur soumission, dans leur mainmise, dans le sous-développement. Donc en réglant ce côté-là, beaucoup de Maliens pourront être des responsables, pourront garder vraiment leur autonomie et pour que vraiment faire face à l'essentiel et l'amour du Mali. Parce que c'est le Mali qui va leur donner de l'emploi. En ce moment, si le pays te donne de l'emploi, tu auras en contrepartie l'amour de ce pays-là. La sécurité, quand on prend la sécurité du nord jusqu'au sud, qui peut dire aujourd'hui qui vit mieux et qui est dans la sécurité? Personne. Et qui sont les premières victimes? Les militaires, la population civile. À part l'arrestation de Soumaïla, honorable Soumaïla Cissé, vous avez entendu de 2012 à nos jours qu'un homme politique malien a été assassiné? Vous l'avez entendu? Et ils sont sécurisés. Et ils vivent très bien. Mais c'est la population civile qui fait les frais. Ce sont ces militaires-là qui font les frais. Et s'ils sont là aujourd'hui, le peuple doit les soutenir aujourd'hui. Imposer à l'opinion internationale, à l'Union européenne, à la France, de faire le bilan de la sécurité au Mali. Que les militaires soient opérationnels sur toute l'étendue du territoire malien. Et s'ils pourront faire ça, en ce moment, nous allons passer vraiment à faire des élections présidentielles ou communales ou législatives sur toute l'étendue du territoire malien. En poussant les militaires aujourd'hui à quitter ce pouvoir-là, ils seront les premières victimes. On dit, un adage africain dit, quand tu vas avec un sourd-muet à la chasse, s'il court, il n'a pas entendu, il a vu. Ces militaires ont bel et bien vu comment la société civile a trahi Aya Sanogo et ses compagnies. S'ils laissent le pouvoir aujourd'hui, c'est les plus vulnérables. Ils vont faire vraiment ce que la France va leur demander pour leur trahir. Moi, je leur soutiens qu'ils restent au pouvoir et amener la présidence militaire, la défense, la sécurité d'État, les civils s'associent. Nous allons faire une transition aujourd'hui qui pourra faire sortir le Mali dans cette impasse. Pousser la France aujourd'hui à dire la vérité au peuple malien, sinon qu'il quitte le Mali. Que l'Union européenne quitte le Mali. Le problème du Mali a commencé à Kidal, ça doit terminer à Kidal. Sans ça, nous allons faire une démarche pour aller à la libération de Kidal. Ils ne craignent pas le pire. Les militaires, ils sont méfiants. Ils ne veulent pas être laissés par le peuple. C'est cette méfiance qui est en eux. Ils veulent tout faire aujourd'hui pour consolider ça. Ils ont compris le jeu de l'Europe. Ils ont compris le jeu de la CEDEAO. Essayer d'amener la zizanie entre nous et les militaires pour dire que ce sont eux qui veulent s'imposer. Les militaires veulent éviter ça, donner la parole à tout le monde, qu'on s'entende et que c'est le peuple malien qui doit décider qu'on a choisi que les militaires doivent rester. Ce n'est pas des personnes peureuses. Ce n'est pas des peureux. Ils n'ont peur de rien. Ces jeunes ont mérite d'être encouragés aujourd'hui. Ma soeur, depuis la chute du régime de Ibeka jusqu'à nos jours, vous avez entendu vraiment l'assassinat des militaires au nord? Le centre, vous avez entendu ça? Ils ont fait 15 mois d'opération parce que l'Union européenne a peur aujourd'hui, la France a peur. Quand ils réagissent aujourd'hui, c'est le peuple qui va envahir les rues et leurs positions seront menacées et ils vont le quitter. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, force est de croire que nous devrons soutenir l'armée malienne. Nous devrons soutenir ces jeunes-là aujourd'hui qui gardent, faire la transition et amener la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. En faisant ça, ils vont laisser la transition et organiser des élections pour que vraiment les hommes politiques viennent faire la politique. Le programme de la CEDEAO, on s'en fout.
Je vous ai dit on s'en fout parce que c'est du coq à l'âne, c'est de la rhétorique en politique. Ces hommes de la CEDEAO, eux-mêmes sont en train de faire des coups d'État institutionnels dans leur pays. Alassane Ouattara veut faire un 3e mandat. En Guinée, lui, il veut faire un 3e mandat. Ça ne figure pas dans leur constitution. Qu'ils aillent régler leurs propres problèmes d'abord, afin d'imposer vraiment au peuple malien. Je demande à la CEDEAO, lorsque la France est venue s'imposer au Mali de 2012 à nos jours, plus de 8 ans, qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre la France qui prétend à partager le Mali aujourd'hui? S'ils n'ont pas pu régler ce problème, ce sont ces mêmes gens qui disent qu'aujourd'hui on est géré par des corrompus, des chefs d'État irresponsables. Aujourd'hui, le peuple malien veut prendre sa responsabilité. Pourquoi imposer au peuple malien de faire leur volonté? En Europe, un enfant est majeur à l'âge de 18 ans. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. L'Afrique est indépendante il y a 50 ans. Il faut que la CEDEAO, l'opinion internationale, la France, impose au peuple malien ce que nous devrons faire dans notre pays. Mais on se moque de qui? Donc on s'en fout de la CEDEAO. La CEDEAO a eu sa naissance ici au Mali en 1975. Dans aucune page de la CEDEAO, il n'existe ceux qui sont en train de le faire. Mais ils sont là aujourd'hui à appliquer la volonté française comme une application imposée au peuple malien, comme François Hollande a fait en 2013, imposer ses élections présidentielles au peuple malien et la conférence nationale qui a été tenue à Ouaga pour la statut particulière de Kidal. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le peuple doit prendre sa responsabilité et dire non à ces vaillants politiciens ou bien à ces éminents escrocs de la France pour que vraiment qu'on nous impose ce qu'ils veulent. Non, on s'en fout de la CEDEAO. Les travaux de la 3e journée des concertations nationales sur la transition se poursuivent au Centre international des conférences de Bamako. Les discussions portent ce samedi sur la validation de la charte de la transition. Toutefois, quelques échauffourées ont été constatées lors de la session plénière de présentation des rapports des travaux de groupe suivant ces réactions. Nous sommes ici à l'appel du mouvement CNSP. Ceux-là qui ont libéré ce pays du régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, ils nous ont appelés, ils ont appelé tous les Maliens, de Kaï jusqu'à Anderboukan. Nous sommes venus répondre à l'appel et nous sommes venus pour résoudre un problème et chercher la solution à un Mali de demain. Et les travaux ont déjà commencé et ça se passe très bien. Je n'ai pas été témoin, mais j'ai entendu les rumeurs, mais je ne dirais pas qu'il fallait s'y attendre. Organiser un événement de grande envergure comme ça là, et puis qu'il n'y ait pas d'incident, ça allait m'étonner. Mais face à ce qui nous attend, moi je pense que ça c'est minime. Ce problème-là est minime. On doit faire face à la réalité d'abord. Moi je parlerai à titre personnel. J'opte pour une transition militaire. Ces militaires, ils ont perdu plus de 12 000 hommes sur le terrain. Ne sont-ils pas maliens? Ces militaires, s'ils enlèvent les tenues, ne sont-ils pas civils? Pourquoi dire que les militaires ne doivent pas gérer la transition? Si les politiques étaient aussi capables de gérer ce pays, depuis 1991 à nos jours, le Mali n'allait pas se trouver dans ce problème-là. Pour moi, j'opte pour une transition militaire, mais à côté, créer une commission de veille qui sera constituée de religieux, de partis politiques, sociétés civiles, groupements de femmes et de jeunes qui vont veiller sur la transition. Ça, c'est ma proposition. Nous sommes brimés parce que le recensement n'est pas bien fait, mais cela, même si c'est le cas, au moins les 1 600 7 8 que nous avons inscrits, et si on divise 60 000 par 60 000 Maliens par circonscription, conformément au Mali, à l'intérieur, donc nous aurons au moins une trentaine et quelques de députés. Et je crois que ces députés pourront encore mieux défendre nos intérêts et demander une augmentation, parce que depuis 30 ans, c'est toujours 4 représentants qu'on a au niveau du Conseil économique et social, et 3 seulement nous avons au Conseil des collectivités. Si ces chambres sont maintenues, je crois que ça doit connaître une hausse qui corresponde quand même à l'importance aujourd'hui de cette population des Maliens de l'extérieur. Bon, mais nous allons voir à la suite donc des débats la feuille de route qui va sortir, et je crois que tous ces manquements seront corrigés à la fin. Moi, mes attentes, je suis toujours optimiste parce que j'aime construire
Et je crois que c'est ce que tous les Maliens veulent. Donc j'attends de ces concertations que nous nous retrouvions, que nous parlons entre Maliens, que nous gérons la situation dans laquelle nous sommes, dans un esprit d'inclusivité, de compréhension, avec beaucoup de calme, de sérénité et beaucoup d'amour entre nous. Il faut qu'on s'aime pour construire. Parce que c'est quand on s'aime que tout le reste suivra, qui peut être bien. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas trop les règlements de la CEDEAO, je ne connais pas trop l'administration aussi, et le détail un peu, le détail calendaire de ce que la CEDEAO a ordonné. Je pense qu'une solution va être trouvée à cela entre le pays et la CEDEAO. Il faut qu'il soit une transition qui soit à hauteur de mission et qu'elle soit une transition qui s'assume pour qu'elle joue réellement le rôle d'une transition. Voilà ce que j'attends de la transition. Le M5 a traversé des périodes très difficiles, mais le M5 a surmonté tout cela. Kaouji m'a indiqué très clairement qu'on s'était retrouvé pour la démission de l'ancien chef d'État, ce qui est totalement vrai. Mais après, la conduite à tenir n'a pas été définie. Et c'est ce qui amène bien sûr ces petits remous que nous allons bien entendu transcender. Chacun a son tempérament, chacun a sa façon de voir les choses. Très honnêtement, je ne fais pas de ça une histoire, très honnêtement. Je crois que le problème doit être posé. Le M5 est-il un mouvement de conquête de pouvoir? Ça n'avait pas été dit au préalable. Ça n'a pas été défini et je crois que nous allons discuter et nous allons, s'il y a lieu d'acter la dissolution du M5 de façon claire et précise, en toute responsabilité, comme le 30 mai, nous avons acté la constitution du M5 pour exiger la démission de l'ancien chef d'État, eh bien nous allons nous assumer et nous allons faire cela. Composante du M5. Si le M5 doit être dissous, c'est à l'issue d'échanges, il n'y aura plus d'M5. Si c'est ce que nous convenons, si nous décidons de transformer le M5 en un mouvement de conquête et d'exercice du pouvoir, eh bien ça aussi vous serez informés. En tout cas, la CEMAS fait partie des moteurs du M5. Et à ce que je sache, la CEMAS n'a pas encore officiellement décidé de quitter le M5. Il y a eu des problèmes, il y a des frustrations, il y a des difficultés. En toute responsabilité, si nous devons acter la fin du M5, eh bien, comme nous nous sommes toujours assumés, nous allons le faire. Nous allons discuter, nous allons informer l'opinion nationale et internationale de cela. Mais aujourd'hui, nous sommes préoccupés par les concertations nationales. Nous sommes préoccupés par le débat national qui est engagé depuis hier. Nous sommes préoccupés par la mise en place d'une transition dirigée par un civil, par la mise en place d'une transition apaisée, d'une transition qui va obligatoirement réussir parce que nous sommes condamnés à sortir notre pays. Donc n'oublions pas que nous venons de loin. Notre peuple a subi pendant 7 ans les brimades les plus incroyables. Notre peuple a subi pendant 7 ans la mauvaise gouvernance, la corruption sous toutes ses formes. Et nous devons aujourd'hui regarder devant, regarder dans une autre direction qui est la direction de l'avenir. Un avenir que nous souhaitons radieux. Donc la question de savoir si le M5 existe ou il n'existe pas, vous serez informés au temps opportun. Parce que le M5 s'est toujours assumé. Les composantes, qu'elles soient politiques ou de la société civile, se sont toujours assumées. Au moment opportun, s'il faut acter la fin, la dissolution, le divorce entre les composantes du M5, vous serez informé de ça. S'il faut transformer le M5 en un mouvement de conquête de pouvoir, s'il faut lui attribuer une nouvelle orientation, vous serez naturellement informé de ça. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est avoir une transition apaisée, une transition qui va rassembler les énergies positives dans notre pays pour que notre peuple puisse avoir le changement, pour que notre pays puisse embrasser le chemin du renouveau. Et quand je parle de renouveau, je parle de renouveau politique, économique et social. On a beaucoup discuté par rapport au délai de la transition. Et moi, j'aurais voulu que cette transition soit civilo-militaire.
Et il faudrait que la transition soit dirigée par des civils et des militaires. Et que cette transition soit dirigée dans un délai très court. Parce que pour ne pas avoir de problème avec la communauté internationale et la CEDEAO. Puisque dans la première déclaration de la junte, ils avaient dit qu'ils vont respecter tous les engagements internationaux pris. Et s'ils respectent ces engagements internationaux, ils doivent être dans un délai court, au minimum de 12 mois. Dans 12 mois, ils peuvent remettre ce pays sur pied et maintenant quitter l'exception de cette transition et aller vers des élections et mettre le pays dans la voie normale. La CEDEAO ne peut pas suspendre le Mali parce que le Mali fait partie des membres fondateurs de la CEDEAO. La CEDEAO, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de bloquer la BCEAO et refuser de donner l'argent aux banques et pour que les banques puissent payer les salaires des fonctionnaires. Et là, quand il y a cette arme avec la CEDEAO, ça risquerait de créer des problèmes parce que si la CEDEAO bloque la BCEAO et refuse que l'argent parte dans les banques, si les gens n'ont pas leur salaire, ça risquerait de créer une autre révolution et une autre révolte. Pour éviter ça, il faut rester dans le chronogramme d'une année de transition et mettre les choses en place et que la communauté internationale revienne et que la CEDEAO aussi lève les sanctions dirigées contre le Mali. Mais si vous voyez que la CEDEAO fait tout ça là, c'est parce qu'il y a le problème Alassane Ouattara, il y a le problème Alpha Condé où c'est des coups d'État constitutionnels. Si, comme l'a dit Alpha Oumar Konaré, quand la case de ton voisin brûle, fais tout pour l'éteindre, pour que le feu ne puisse pas t'atteindre. C'est ce que les Alassane Ouattara et les Alpha Condé sont en train de faire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se couvrir. Ils vont s'inspirer du cas malien pour que le problème ne se transpose pas à leur niveau. Ainsi prend donc en fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.